Cosinus d'un angle aigu. Sur cette figure, le triangle ABC est rectangle en B. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand côté du triangle. Dans cet exemple, il s'agit du côté AC. On s'intéresse à l'angle BAC. On appelle côté adjacent à l'angle BAC le côté AB qui est sur un des côtés de cet angle, l'autre côté étant l'hypoténuse. On appelle côté opposé à l'angle BAC le côté BC, celui qui n'a aucun côté commun avec l'angle BAC. On peut repérer ces trois côtés avec les lettres H, A et O, comme sur la figure. Le cosinus d'un angle aigu ne peut se calculer que dans un triangle rectangle. On définit le cosinus d'un angle aigu par le quotient longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Donc dans cet exemple, le cosinus de l'angle BAC est le quotient AB par AC. Dans ce premier exemple, on veut calculer le cosinus de l'angle BAC. Le côté adjacent à l'angle BAC est le côté AB. L'hypoténuse est le côté AC. Donc, cosinus BAC est égal au quotient AB par AC. On remplace par les longueurs des côtés. Cosinus BAC égale 4/8, d'où cosinus BAC égale 0,5. Dans ce deuxième exemple, on veut calculer la longueur de l'hypoténuse, le côté AC. Donc, cosinus BAC est égal au quotient AB par AC. On a le côté AB qui mesure 6 cm. On connaît l'angle BAC qui mesure 45 degrés. Cosinus 45 degrés égale 6 divisé par AC, d'où AC égale 6 divisé par cosinus 45 degrés. Donc le côté AC mesure environ 8,5 cm. Dans ce troisième exemple, on veut calculer la mesure de l'angle BAC. Cosinus BAC est égal au quotient AB par AC. On remplace par les longueurs des côtés. Cosinus BAC est égal à 4 divisé par 4,62. Pour passer du cosinus d'un angle à la mesure de l'angle, on utilise la fonction arccosinus. D'où BAC égale arccos de 4 divisé par 4,62. Donc BAC mesure environ 30 degrés.